Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a de cela quelques jours, je vous ai proposé mon segment What's in the Box et dans cette vidéo, je vous présentais un jeu que j'attendais depuis longtemps et sur lequel j'avais hâte de mettre la main, un jeu hautement asymétrique, un jeu d'affrontement pour deux joueurs. Il s'agit de Skulk Hollow. Vous avez été nombreux à me signifier dans les commentaires que vous étiez intéressés par une vidéo qui vous fait un survol des règles. Alors, c'est ce que je vous propose maintenant. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant le jeu Skulk Hollow, ce jeu pour deux joueurs, un jeu d'affrontement qui est présentement presque mis en place et prêt pour une partie. Dès le début de la partie, vous devrez déterminer parmi les deux joueurs lequel d'entre eux incarnera le gardien et lequel d'entre eux incarnera le peuple des renards défenseurs de la forêt, alors que le colosse, le gardien, au contraire, veut tout détruire sur son passage. Une fois que ce sera déterminé, chaque joueur va avoir un choix à faire. Vous devrez, si vous incarnez le gardien, décider lequel parmi les 4 gardiens disponibles vous désirez incarner. Et si vous incarnez le peuple des renards, vous devrez déterminer lequel des renards sera votre leader, votre chef, et va diriger le reste de vos renards pendant la partie. Concernant les gardiens, il en existe tout plein. Alors, chacun des gardiens va se jouer de façon un peu différente. On aura des éléments asymétriques. Justement, ici, on a le plateau représentant Grak avec ses différentes actions, les différentes attaques, ses conditions de fin de partie, des règles bien spécifiques pour lui, son paquet de cartes, son boîtier, mais on a également des éléments pour les autres gardiens comme Apoda ici qui va avoir sa figurine. Lui a un objectif complètement différent de Grak qui lui veut éliminer 8 renards pour remporter la partie alors que Apoda veut réussir à récupérer les runes mystiques qui sont cachées dans le royaume. Et d'ailleurs, un élément de jeu bien important que vous ne voyez pas présentement à l'écran, c'est que selon le gardien que vous allez récupérer, vous aurez également ce gigantesque plateau qui représente votre gardien et les différentes parties de son corps qui sont utilisées pour ses actions, ses attaques. Par exemple, avec ses pieds, il va écraser autour de lui. Avec sa main, il va récupérer des renards pour les lancer. Il va également fixer avec ses yeux les renards pour les intimider, etc. Ça représente donc des lieux que les renards pourront explorer ou pourront se déplacer, pourront bondir d'un lieu à l'autre, pourront essayer également de les affaiblir pour attaquer le gardien. Mais puisqu'on a différents gardiens, eh bien on a également différents plateaux, chacun avec différentes parties, avec des points de vie, des emplacements différents où les renards peuvent progresser, un peu comme dans le fameux jeu vidéo Shadow of Colossus. Alors que du côté des renards, en début de partie, vous n'aurez qu'à déterminer votre chef. Lorsque vous l'avez choisi, vous placez sa carte en jeu. Cette carte aura différents éléments, entre autres un nombre de points de vie déterminés, un nombre d'actions bonus également que vous pouvez avoir accès, des actions que vous pourrez faire avec votre représentant et parfois un bonus ou une action passive, un petit avantage particulier. Donc, en début de partie, on a nos éléments de jeu qui sont disposés un peu partout. Les renards vont déjà commencer avec certains représentants en jeu et on est prêt à débuter la partie avec notre plateau de jeu qui représente la forêt installée. On va avoir ici le château qui va être placé du côté du joueur qui incarne le peuple de la forêt et de l'autre côté, nous aurons la ruine ou la caverne de laquelle va émerger notre colosse qui va être placé du côté où le joueur incarnant le gardien sera installé. Si on prend maintenant la perspective du joueur qui incarne le peuple de renards, je vais vous expliquer comment un tour se déroule. Alors on a deux phases dans un tour de jeu. Lorsque c'est à un joueur de jouer, on a une phase d'action, puis on a une phase de mise au point, mise à niveau à la fin de notre tour. Puis c'est au joueur qui incarne le gardien, les renards
commence toujours la partie et on va s'alterner comme ça les tours jusqu'à ce que l'un des deux joueurs réussisse à atteindre sa condition de fin de partie. Les renards veulent toujours éliminer le gardien, peu importe lequel est en jeu, et le gardien veut toujours réussir son objectif qui est indiqué au bas de son plateau. Peu importe quelle faction on incarne, à notre tour, nous aurons un certain nombre de cartes en main indiquées sur notre plateau individuel, dans ce cas-ci 5 cartes. Et on aura également un indicatif pour nous faire savoir combien d'actions on peut réaliser. Alors les renards peuvent effectuer 3 actions, alors que Grac, de son côté, ne peut en effectuer que 2. Alors on a nos cartes en main. L'une des actions qu'on peut effectuer, c'est de jouer l'une des cartes qu'on a en main sur le jeu. Ou bien, on peut décider tout simplement comme action de se débarrasser de l'une de nos cartes. Alors, on peut évidemment les consulter. On peut décider de se débarrasser, de défausser une carte pour en repiocher 2 nouvelles, mais on vient d'utiliser une action en faisant ça. On aurait donc 2 actions supplémentaires. Parmi les cartes des renards, on retrouve 2 types de cartes. Le premier, c'est les cartes unités. Alors, on a ici le voleur, le chevalier ainsi que l'archer. Lorsqu'un joueur décide comme action de jouer une carte de sa main et que cette carte est une carte unité, il la met en jeu. Il faut la placer avec ses autres unités. On va ensuite aller récupérer un meeple de la couleur correspondante, dans ce cas-ci vert, ainsi qu'avec un icône correspondant, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais on a l'icône du poignard. On va ensuite mettre en jeu cette unité. On a 3 possibilités, la case château ou l'une des 2 cases village, pourvu que le colosse ne se trouve pas dans le lieu où l'unité va apparaître. Par la suite, on pourra effectuer des actions avec cette unité. Et on a différentes choses à prendre en considération sur chacune des unités. On a un nombre de points de vie, on a un nombre d'actions bonus éventuellement disponibles et on a souvent une habileté spéciale qui est indiquée au bas de la carte. Et finalement, les actions que cette carte peut effectuer. Alors pour ce qui est du rogue ici, on peut soit sauter ou effectuer une action de combat au corps à corps. Comme action, si le joueur décide de mettre en jeu une carte horde, nous allons avoir 2 parties, la partie du haut et la partie du bas. Le joueur doit énoncer laquelle de ces 2 actions il va résoudre. Soit, dans ce cas-ci, un déplacement ou récupérer des cubes d'action bonus, des cubes de pouvoir. S'il décide de récupérer des cubes de pouvoir, il va en récupérer tout simplement le nombre indiqué, dans ce cas-ci 2, et va les placer dans sa réserve. À noter que certains titans, certains colosses ont également un emplacement pour aller récupérer des cubes de pouvoir qui vont leur permettre éventuellement de faire des actions gratuites. Mais à la place, alors on ne peut pas faire les deux, mais à la place, il aurait pu décider de se déplacer. Dans ce cas-ci, le déplacement doit toujours se faire selon la perspective du joueur. Alors dans ce cas-ci, je pourrais prendre une unité et lui faire un déplacement dans ce sens-ci. Par exemple, je pourrais décider que cette unité va se déplacer ici. Et on a plusieurs cartes avec des déplacements différents. Dans ce cas-ci, c'est un déplacement latéral. De façon alternative, on a également des actions un peu différentes qui sont propres au renard parce que les actions de cube de pouvoir et de déplacement, ce sera la même chose pour nos gardiens. Les actions de bond. Alors ça peut servir si on a une de nos unités qui est dans la même zone qu'un colosse et qui a l'icône de saut, la petite botte, sur sa carte. Si c'est le cas et qu'on effectue cette action, l'unité va sauter directement sur le titan et on va commencer toujours par l'endroit avec la flèche et la botte. Donc mon unité n'est plus sur le plateau, elle est en train de grimper littéralement sur notre gardien. Alors pour chaque botte, on a 3 options. Si on est sur la carte, on peut bondir sur le gardien. Si on est déjà sur le gardien, on peut décider de continuer notre ascension et de bondir vers un prochain lieu. Ou si on est déjà sur le gardien, on peut décider d'utiliser une botte pour sauter en bas et revenir sur la carte. Une autre action disponible, c'est l'arc. Alors, c'est une attaque à distance qui peut être effectuée, entre autres, par le sentinelle présentement et par l'archer, puisqu'ils ont l'icône de l'arc.
Et on va aller lire, dans ce cas-ci, le bonus de l'action. Alors, pour ce qui est du sentinelle, on dit qu'on peut effectuer une attaque à distance, mais seulement en étant sur la même case que le colosse. Certains diront, mais c'est pas vraiment une attaque à distance s'il faut être au corps à corps. Alors, le combat au corps à corps ne fonctionne pas exactement comme ça. Ici, ça représente vraiment qu'on est dans la même zone que le sentinelle. On lui lance une flèche et on nous indique qu'on peut atteindre n'importe quelle partie du colosse. Alors, si par exemple, je vise les yeux, je vais pouvoir venir infliger une blessure à la partie correspondante du colosse. Ce qui fait en sorte, et on n'en a pas encore parlé, que cette action va être de plus en plus difficile à effectuer pour le colosse. En fait, s'il a 4 blessures et que toutes les zones sont cachées, il ne pourra plus effectuer cette action. Alors, on l'affaiblit petit à petit. Alors que pour l'archer, on nous indique qu'on peut effectuer une attaque à distance, même dans une zone adjacente. Alors, l'archer pourrait décider de viser les yeux lui aussi. Et voilà, de cette façon, ou avec 2 attaques, on aurait très bien pu rendre complètement indisponible l'action de lancer du colosse. Et finalement, on a l'attaque au corps à corps, l'attaque mêlée, qui peut seulement être effectuée présentement ici par notre sentinelle, notre chef et le voleur. Par contre, ce n'est pas suffisant d'être dans la même zone, il faut vraiment être grimpé sur notre colosse. Et dans ce cas-ci, notre rogue, notre voleur, va pouvoir effectuer son action de combat au corps à corps et infliger une blessure à cette zone du colosse. Alors, on a 3 actions dans notre tour. On peut jouer des cartes comme je viens de vous expliquer, ou on peut décider de défausser une carte pour en piger 2. Dès que nos 3 actions sont terminées, si on a des cubes de pouvoir dans notre zone juste ici, on va pouvoir les allouer aux héros, aux unités qui peuvent en accueillir. Et à quoi ça va servir? Eh bien, dans notre tour, on peut décider d'effectuer n'importe quelle action gratuitement avec une de ces unités en enlevant tout simplement le cube et en résolvant l'action. De l'autre côté de la table, nous aurons le joueur qui incarne le gardien, qui aura son propre plateau, ses propres cartes, et à son tour, il va faire la même chose, il a un nombre de cartes en main. Quant à lui, Grac ne peut effectuer que 2 actions. Alors, on va consulter les cartes qu'on a en main et même principe, on va pouvoir en jouer une, en défausser une pour en piocher 2 ou tout simplement jouer des cartes pour effectuer les ordres ou les commandes qui sont dessus. On n'a pas de carte unité comme les renards lorsqu'on incarne Grac spécifiquement, mais on a différentes commandes comme les déplacements que je vous ai déjà expliqués. Grac a quelque chose de spécial, il n'a aucune action qui lui permet de récupérer les jetons de pouvoir, mais vous devez savoir que les autres gardiens, c'est le cas, ça fonctionne exactement de la même façon. Pour ce qui est de toutes les autres actions qui sont uniques à Grac, on doit se référer à l'aide-mémoire ici. Par exemple, l'attaque Stomp, ici c'est une attaque qui signifie qu'on écrase ou qu'on tente d'écraser les figurines qui se trouvent sur la même case que nous. Alors lorsqu'on effectue cette action, on va prendre les figurines qui sont là et on va les déplacer tout simplement pour faire de la place. Lorsqu'on effectue une action Throw ou lancer, on va prendre une figurine qui est sur nous, littéralement, et on va la balancer n'importe où sur le plateau, à moins, évidemment, et ça c'est vrai pour toutes les actions, que cette action soit maintenant indisponible parce que notre bras a été affaibli. Dans ce cas-ci, on a reçu 2 blessures, c'est donc impossible pour nous d'effectuer cette action tant qu'on n'a pas guéri notre bras. On a l'action Gaze juste ici, de fixer. Alors on nous indique que cette action peut viser les renards sur les cases qui partagent un côté, une arête de celle où on se trouve. Alors je pourrais décider d'attaquer le renard qui est juste ici par exemple et j'infligerai une blessure à sa carte. Bon, imaginons que c'est le sentinelle et si le sentinelle par exemple éventuellement reçoit 2 blessures, il est éliminé. On va donc renvoyer la carte dans le paquet, la figurine va être retirée du plateau et on va avoir progressé dans notre barre d'objectifs puisqu'on veut éliminer 8 renards. On a également l'action Swing
qui, quant à elle, va faire un point de dégâts sur une unité qui est dans la même zone que nous. L'action Mend, qui va nous permettre de guérir une blessure sur nous. Alors maintenant, notre action de lancer serait disponible. Et on a également une carte qui nous permet d'effectuer n'importe quelle action. Et on continue d'alterner les tours. Alors les renards, puis le gardien, on continue comme ça jusqu'à ce que l'une des deux factions ait réussi à atteindre sa condition de victoire. Et c'est la fin de la partie. Alors voilà pour ce qui est de ma présentation de Skulk Hollow. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Et comme je vous le dis à chaque vidéo de présentation, je vous présente toujours la majeure partie des règles pour vous donner vraiment un bon aperçu sans entrer dans toutes les petites précisions. Alors, il y a quelques détails que j'ai volontairement mis de côté, mais somme toute, c'est un jeu qui se veut assez simple. Laissez-moi vos questions et commentaires sur le jeu dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.